On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. À l'occasion de la rencontre entre le Celta Vigo et le Real Madrid, ce samedi soir, Kylian Mbappé a ouvert le score en envoyant un énorme missile. Sa réponse sur le terrain était attendue, et elle n'a pas tardé à arriver. Près d'une semaine après le début de ses ennuis judiciaires, suite à son voyage en Suède, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains avec le Real Madrid puisqu'il a été aligné dans le 11 madrilène pour la rencontre comptant pour la 10e journée de Liga face au Celta Vigo. L'attaquant français a été décisif dès la 20e minute en envoyant un boulet de canon à une vingtaine de mètres du but adverse. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2025, l'attaquant canadien Jonathan David attire déjà l'attention de nombreux grands clubs européens. Selon des informations rapportées ce dimanche par le journal espagnol Relevo, l'attaquant aurait pris la décision de quitter le club nordiste à la fin de cette saison. En fin de contrat au mercato estival 2025, Jonathan David, auteur de 5 buts en 7 matchs cette saison en Ligue 1, est régulièrement annoncé sur le départ depuis plusieurs fenêtres de transfert, et pourrait quitter le club nordiste cet été. Des géants européens à l'affût estimés à environ 50 millions d'euros sur le marché des transferts, Jonathan David suscite l'intérêt des plus grandes équipes européennes. Relevo affirme que l'Inter Milan a déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Le FC Barcelone, qui prépare la succession de son attaquant vedette Robert Lewandowski, a aussi fait son apparition sur le dossier, a indiqué le journaliste turc Ekrem Konur, confirmé par la suite par Relevo. Par ailleurs, des clubs comme l'Atlético Madrid ainsi que Newcastle United suivent également de près l'évolution de sa situation. Toutefois, malgré ces rumeurs de départ, l'attaquant reste concentré sur sa saison actuelle avec Lille. Le départ de Jonathan David représenterait une perte significative pour le LOSC, qui pourrait devoir se préparer à laisser partir l'une de ses plus grandes pépites dans les mois à venir. L'entraîneur parisien s'exprime sur un des points faibles de Ronald Araujo, à savoir sa relance. Araujo est un joueur de haut niveau, mais c'est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes à l'intérieur, lâche le technicien parisien. Ce n'est pas la première fois que Luis Enrique cible le FC Barcelone, puisque Mundo Deportivo avait révélé cette déclaration du technicien espagnol dans la série « Le Barça de Xavi n'est pas une bonne équipe défensivement, ils ne sont pas dominants. Ils ne nous auraient pas battus, même en jouant à 11 ou 12. Ils jouent avec le ballon. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Ils jouent comme Eibar », avait lancé l'entraîneur du PSG. Hansi Flick évoque les incidents du derby madrilène. Le week-end en Espagne a été marqué par les polémiques autour du derby madrilène qui opposait le Real Madrid à l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Notamment sur la présence de supporters dits « radicaux » du côté des Colchoneros. Hansi Flick a été invité à réagir sur les sujets avant d'affronter les Young Boys de Berne ce mardi en Ligue des Champions.